Lors de la keynote d'Apple en septembre dernier, nous avons eu la révélation des nouveaux iPhones, l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Pour les iPhone 13 mini et 13, vous n'avez qu'un écran de 60 Hz qui n'est pas adaptatif. OLED 6,1 pouces pour le 13 et 5,4 pour le mini. Vous avez comme couleur disponible du rouge, du blanc, du noir, du bleu et du rose. Pour la gamme Pro, on est plus dans le classique avec le noir, le gold, le blanc et le bleu. Magnifique bleu. Wow. C'est de toute beauté. Pour la gamme Pro, vous aurez du 6,1 pouces et du 6,7 pour le max avec un écran 120 Hz adaptatif, c'est-à-dire que vous pourrez descendre jusque 10 Hz. Pour les iPhone 13 et 13 mini, vous n'avez que deux capteurs à l'arrière, un ultra grand angle et un grand angle normal. Évidemment, les 4 iPhones ont en commun la puce A15, mais ces deux iPhones n'ont que 4 Go de RAM. Pour les versions Pro, Apple a rajouté un téléobjectif. Les 4 modèles filment en 4K 60 images par seconde et les versions Pro, quant à elles, bénéficient de 6 Go de RAM. Niveau batterie, pour l'iPhone 13 mini, vous avez une batterie de 2438 mAh et pour l'iPhone 13, une batterie de 3240. À travail équivalent, lorsqu'il vous restera 17% sur votre iPhone 13, la batterie de l'iPhone 13 mini aura rendu l'âme. Pour le 13 Pro, vous aurez une batterie de 3095 mAh et pour le 13 Pro Max, une batterie monstrueuse de 4352 mAh. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? À tâche équivalente, sur votre iPhone 13 mini, vous aurez une autonomie de 5h37, sur votre iPhone 13, une autonomie de 6h45, sur le 13 Pro, une autonomie de 6h40 et sur l'iPhone 13 Pro Max, une autonomie monstrueuse de 8h09. Vous vous en doutez, qui dit plus grosse batterie, dit épaisseur et poids en augmentation. On commence ici avec 140 grammes, ensuite 173, 203 et pour terminer 238 grammes. Aïe aïe aïe. Concernant les pixels à l'écran, les 3 plus grands sont autour des 460 pixels par pouce, tandis que l'iPhone 13 mini bat des records à 478 pixels par pouce. Pour ce qui est de la partie caméra vidéo, tout simplement magnifique, fantastique. Aucun hic, ça passe facile le contrôle technique. Apple a mis du 12 mégapixels partout. Stabilisation au top, conditions en basse luminosité au top, vous n'aurez aucun souci et vous aurez l'un des meilleurs photophones du marché. L'iPhone 13 mini va de 809 € à 128 Go jusqu'à 1159 € en 512 Go. Pour l'iPhone 13, on commence à 909 € pour terminer à 1259 € pour la version 512 Go. Pour le 13 Pro, vous commencez à 1159 pour terminer à 1739 en version 1 Tera. La Palme d'Or revient au 13 Pro Max allant de 1259 à 1839 € pour 1 Tera. Alors, à la question, faut-il succomber à l'achat de ces nouveaux iPhone 13? La réponse est simple. Si vous avez un iPhone avec écran Retina LCD et que vous voulez goûter à l'OLED, foncez. Si vous avez un iPhone 8, un iPhone XR, un iPhone SE premier ou deuxième génération, foncez. Si vous voulez un iPhone avec un notch qui a été réduit mais qui conserve néanmoins Face ID, foncez. Par contre, si vous avez un iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, 12 Pro, 12 Pro Max, 12, 12 mini, je vois pas l'intérêt de changer maintenant et je vous conseillerais plutôt d'attendre la sortie des iPhone 14 et même des iPhone 15. J'ai personnellement un iPhone 10S Max et il me convient parfaitement avec un bel écran OLED, un bon appareil photo, une bonne stabilisation, une bonne puissance, une bonne batterie. Donc je ne compte pas changer de suite d'iPhone. Pour ceux qui ont le même smartphone depuis des années et qui doivent absolument en changer, là je leur conseille d'acheter un des iPhone 13. Ils ne seront pas déçus, ça c'est chose sûre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine d'avance. Ciao ciao.